Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour balayer ensemble l'actualité de ce mardi. Nous irons en Espagne, aux Asturies plus précisément, où la culture bretonne est à l'honneur. La culture que d'aucuns défendent ardemment aussi ici. À Quimper par exemple, une visite surprise à Bernard Poignant, le maire de Quimper, mais aussi surtout conseiller de François Hollande. Libérons les énergies en Bretagne. C'est le nom d'une plateforme de revendication élaborée par 9 associations et partis politiques. Leur but est notamment d'arriver à la ratification de la charte des langues régionales. Après un premier refus de rendez-vous de Bernard Poignant, quelques militants ont tenté ce matin de contacter en mairie de Quimper le premier édile et accessoirement conseiller de François Hollande. Nous sommes venus lui rappeler avec insistance, un peu plus d'insistance que notre demande, et lui rappeler qu'il était urgent surtout de travailler, de se bouger pour faire ratifier la charte européenne des langues minoritaires. Outre la charte, la réunification de la Bretagne, la création d'une télévision publique bilingue et un statut particulier de la région sont les piliers de cette plateforme qui, pour aboutir, aurait bien besoin d'un relais auprès du président de la République. Hollande, il y a maintenant 1 an, dans son programme en tant que candidat, avait écrit cette ratification de la charte des langues européennes. Or, il y a 2 mois, il refuse de passer à cette ratification. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 mois? Hollande ne répond pas, n'explique pas. Donc, on pense que Bernard Poignant, le conseiller de Hollande, est en mesure de le faire. Absent aujourd'hui, Bernard Poignant a finalement convenu d'un rendez-vous le 13 juin. Un nouvel investisseur au secours de Doux. Information confirmée aujourd'hui puisque le tribunal de commerce de Quimper examinait la situation du groupe. Les avocats du volailler ont donc présenté l'arrivée au capital de Didier Calmels, homme d'affaires français, un homme quasi providentiel. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est une grande chance pour le groupe d'avoir un investisseur à ses côtés qui vienne l'épauler pour faire un plan de redressement par voie de continuation. Didier Calmels rachèterait les créances de la banque Barclays. Les syndicats sont très prudents face à cette opération. Sur la période d'observation, le tribunal se prononcera jeudi. La fête de la Bretagne, pour sa 5e édition, c'est plus de 500 événements organisés en Bretagne, en France et dans 12 autres pays à travers le monde jusqu'à la fin de la semaine. Les Asturies, province autonome d'Espagne, font la part belle pour l'occasion à notre région. Une quinzaine d'artistes bretons ont passé le week-end à Oviedo. Parmi les spectacles présentés, je vous propose de découvrir celui de Dame Fonck et de Dark Laémé, une rencontre entre des musiciens bretons et un rappeur asturien. Ils se connaissent à peine et le courant passe déjà. Les Rennais de Dame Fonck jouent ensemble depuis 10 ans. Un premier échange musical les a conduits au Mexique, c'était il y a 2 ans. Cette fois, ils sont en Espagne avec Dark Laémé. Le défi, créer en 2 jours un spectacle mêlant la musique à danser des Bretons et les textes engagés de l'asturien. 2 jours, c'est très court, mais très riche. Ça a été très intensif. On est à peine descendu du bateau qu'il fallait déjà travailler dans le local de Mario, donc Dark Laémé. On ne connaissait pas à la base et qui est en fait un artiste assez connu partout en Espagne d'ailleurs. Il a fait quelques tubes qui sont vraiment connus. On est assez étonnés d'ailleurs quand on en parle dans le coin, tout le monde est « Ah bah oui !» Sur scène, le métissage fonctionne. Funk, biniou, groove et pline, les danseurs suivent. Les rythmes bretons sont un peu différents des rythmes asturiens. J'ai l'habitude de rapper sur de la musique traditionnelle asturienne, sur tout type de musique, jazz, funk, bossa nova, tout type de musique, y compris les musiques traditionnelles. C'est assez facile de rapper dessus, elles ont les mêmes racines celtes. Échanges musicaux, humains, la fête de la Bretagne aux Asturies ne voulait pas finir. La formation Dame Fonck, Dark Laémé, se retrouvera pour une nouvelle date. Ce sera le 2 août au Festival interceltique de Lorient. Ces marcheurs ont choisi de se rendre en bateau à la Randorade, un bateau spécialement affrété pour l'occasion. Pour sa 21e édition, cette randonnée pédestre, organisée chaque année par l'école Diwan de Brest, avait lieu ce dimanche sur la commune de Roscanvel, en presqu'île de Crozon. C'est magnifique avec tous les voiliers qu'il y a là. Donc c'est vraiment une très très belle rando.
La randonnade, ça mêle beaucoup la campagne et la mer, si vous voulez. Donc il y a un côté campagne, un côté mer. 7 circuits de 3 à 27 km étaient proposés aux randonneurs. Il y en avait pour tous les goûts, un programme de choix soigneusement préparé. C'est un an de travail, de reconnaissance et de préparation entre points de commissaire, en zone humide, contact avec le littoral, pour voir si on a le droit de passer partout. Ça permet de découvrir des endroits qu'on ne voit pas d'habitude, parce qu'on passe souvent dans des endroits qui sont fermés, et puis donc c'est mieux qu'une randonnée libre. Découverte du patrimoine local, telles que les fortifications du Goulet, mais aussi animation sur la faune et la flore et promenade en mer. L'on vient aussi marcher pour l'ambiance conviviale et la langue bretonne. Les gens sont sympathiques, il y a la sympathie des gens, il y a le paysage. Et puis on le fait aussi pour l'école d'Iwan. Moi j'ai mon petit-fils qui a été à l'école d'Iwan et c'est très bien. Alors on fait aussi pour l'école d'Iwan. Famille ou marcheurs chevronnés, ils étaient plus de 3000 à sillonner la presqu'île avec 200 bénévoles sur le pont. Over chebut ave regret diria o digwenera disadorn gant ar compagnonez a kor e a kro. Tabolinoir Burundi a revel arbet var a lavarer a vo varoaz er voban Brest. Koulvenka a gustum kana a seni eus meur a venvek digwener e MJC l'Arc-de-Loire, Brest. Sur la roue du temps, ton ventre résonne l'écho du fil, maman. Laisse au vent le plaisir de souffler avec rage sur ton être fragile pour en tester l'ancrage.